Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de ceux qui recherchent Dieu, ceux qui la soif de Dieu, mais c'est pas le titre du message. Seulement pour dire ceux qui dès le départ, en tout cas Saint-Esprit prend le contrôle. Amen. Ceux au départ qui veulent connaître Dieu, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé et puis d'un seul coup, ces gens-là, on voit qu'ils ne vont plus à l'église, ils ne lisent plus les Bibles. Et en tout cas, les gens qui étaient zélés pour la gloire de Dieu, pour connaître Dieu et tout ça, c'est de ce groupe de personnes-là que je suis en train de parler. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi cette personne s'est retirée de Dieu, ok? Pour ma connaissance, pour ce que je sais, c'est que le serpent a passé par là. Ça veut dire que à un moment donné, cette personne a commencé à écouter la voix du diable, ok? C'est pour cela. Donc, on va aller dans Genèse. Commencer, Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Ok? Il demanda à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? La femme répondit au serpent, lorsque l'ennemi s'approche de toi, tu peux ne pas le reconnaître. Lorsqu'il vient pour détruire quelque chose, il vient pour t'arracher quelque chose. Donc, à un moment donné, pourquoi les gens se sont éloignés de Dieu? Pourquoi les gens, au départ, ils partaient à l'église, ils étaient contents quand ils entendaient les paroles et tout. Pourquoi ils ont brusquement ils ont changé, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec Dieu parce que ils ont entendu et écouté la voix du diable. Ils ont cru à une autre voix qui était la voix du diable. C'est pour cela, dès que tu prends ou tu acceptes quelque chose qui n'est plus de Dieu, ça t'éloigne de Dieu. C'est quelque chose qui vient directement du diable. Lorsque tu as pris, le diable s'approche de toi. Ou bien toi, tu t'es approché du diable, alors tu t'éloignes de Dieu. Ok? Donc, c'est un peu ça. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. Ok? Donc, c'est comme si pourquoi tu t'es approché de Dieu? Parce que tu as appris quelque chose et tu l'as aimé ou bien tu l'as accepté. Donc, pour que tu sois éloigné là, il faut que, moi je parle pour ne pas que les gens tombent dans ce piège. Je suis là pour te prévenir que c'est possible à un moment donné, tu ne vas pas te rendre compte parce que lorsque tu es plongé dans l'obscurité, là-bas c'est le noir total. Tu ne vas même pas te rendre compte que tu t'es éloigné de Dieu. Non, tu ne vas même pas te rendre. Ça peut faire 40 ans, ça peut faire 20 ans, ça peut prendre 15 ans, ça peut faire 10 ans, ça peut faire 5 ans, 3 ans, 2 ans. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Il y a des gens qui peuvent rester là et mourir. Donc, moi, je suis là pour te dire, oui, c'est possible que cela arrive, mais que ça ne soit pas ton cas. Donc, il faut être prudent aux voix que tu écoutes. Ça peut être n'importe qui dans ta famille, parmi tes amis. Le diable, il peut utiliser, mais je ne dis pas de détester les gens, non.
Mais le diable a le pouvoir de, après avoir, c'est comme nous autres, quand on s'assoit, on parle de Jésus-Christ là. Lorsque tu as fini de m'écouter, et alors tu vas aller écouter quelque chose d'autre encore. Donc, il faut faire très attention à ce que tu prends, ok? Parce que ça peut t'éloigner de Dieu. Au début, tu avais la soif de Dieu. Tu voulais t'approcher, tu faisais un effort, mais dès que tu prends quelque chose qui est pour le diable, c'est pour cela que je suis en train de parler, ça va t'éloigner facilement. Ça va t'éloigner de Dieu, ok? Donc, le serpent répliqua, pas du tout. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Dès que vous en mangerez, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Ok? Et oui, telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Donc, c'est comme ça, ok? Je vais aller dans une autre parole aussi pour... Ici, c'est... Ça parle des semences. Moi, je suis en train de vous montrer ce qu'il peut faire pour... Ce qui peut vous éloigner de Dieu, ok? Donc, faites très attention à ce que vous êtes en train de prendre. Jésus explique la parabole du semeur, ok? Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont comme le bord du chemin où je peux vous dire aussi, je vais continuer de lire cette page-là, mais je peux vous dire aussi, c'est mieux de vraiment faire une prière pour demander à Dieu de vous donner son Esprit Saint. Parce que la parole dit qu'on ne peut rien faire sans Dieu. Donc, ce groupe de gens, moi, je pense que lorsque je lis la parole, je pense que ça arrive aux gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque tu as l'Esprit de Dieu, ou bien ils n'ont pas, ben, ça peut arriver que ces gens-là n'ont pas l'Esprit de Dieu. Moi, c'est ce que je suis en train de... Parce que quand je vérifie, je vois que... Parce que lorsque tu as l'Esprit de Dieu, ben, lorsqu'il y a un danger, l'Esprit de Dieu te prévient. Lorsqu'il y a un malheur, l'Esprit de Dieu te prévient. Donc, peut-être, ces groupes de personnes-là, peut-être, ils n'ont pas demandé. Donc, je vous conseille de vraiment demander à Dieu de vous donner son esprit pour de l'aide. La parole dit, on ne peut rien faire sans lui. Pour ne pas que on s'éloigne de Dieu, pour ne pas que on prenne les choses qui sont pour le diable et finalement, on est égaré. Et ça peut arriver que la personne ne va plus aller à l'église et même arrêter de lire la Bible sans même se rendre compte. J'ai vu plein de personnes comme ça dans ma vie. J'ai vu des gens, j'ai vu des hommes, j'ai vu des gens qui étaient... Il y a un qui était rempli du Saint-Esprit. Il y a un, donc ça veut dire que c'est pas tous. Il y en a qui n'ont pas. Mais il y avait un qui était rempli du Saint-Esprit, mais lui, il devait passer un texte parce que pour évoluer, pour avancer dans la gloire de Dieu, on doit aller de gloire en gloire. Donc, il y a des tests qu'on passe. Pour lui, c'est un peu différent, quoi. Pour lui, il devait passer le test de la foi, de reconnaître qui est Dieu et qui est le diable. Donc, pour cette personne-là, cette personne n'a pas pu reconnaître le diable, donc c'est pour cela que sa foi a été écrasée. Que cela ne soit pas ton cas. Donc, fais attention. Il faut savoir que lorsque aujourd'hui tu es assoiffé, tu veux connaître Dieu, tu veux avancer dans la gloire de Dieu, tu es content, tu vas à l'église. Mais il faut savoir que le diable aussi est là, donc il faut faire attention
Moi, ce que je peux conseiller aussi, il faut t'entourer des gens qui ont l'Esprit de Dieu. Les gens qui ont l'Esprit de Dieu, parce que si tu marches avec les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, il faut te méfier. Je ne te dis pas de ne pas aimer. Aime ton prochain comme toi-même. La Bible nous dit, on ne dit pas d'aimer seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu, d'aimer seulement les chrétiens. On nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu aimes ton prochain, mais tu te méfies si la personne n'est pas sauvée. Parce que l'ennemi peut utiliser n'importe qui. Donc, vérifie. Il faut vérifier les paroles avant de les prendre. Ok, donc je continue. Ok. Le mauvais arrive. Ok, je vais recommencer à lire là. Le royaume. Ok, ça y est. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont comme le bord du chemin où tombe la sémence. Le mauvais arrive. Le mauvais, c'est qui? C'est le diable. Le mauvais arrive et arrache. Il arrache. Pourquoi le diable peut facilement arracher? Parce que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Moi, c'est ce que je vois. La personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu as laissé la parole enracinée en toi. Je ne pense pas que le diable peut facilement venir t'arracher. Donc, ici, on nous parle des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais vers la fin, ceux qui ont le Saint-Esprit, là, et ils produisent des fruits. Ok? Donc, ici, donc c'est pour cela, c'est vraiment important d'avoir le... Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est zéro. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Tu peux aller à l'église. Et en tout cas, demande vraiment dans la prière. Le mauvais arrive et arrache ce qu'il a été sémé dans leur cœur. D'autres sont comme le terrain pieuse. D'autres sont comme le terrain pieuse où tombe la sémence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Souvent même quand on partage les messages, les gens ils sont contents, ils ont reçu quelque chose, ok? Ils se manifestent avec la joie, donc on parle d'eux. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec la joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Voici le problème. Le problème est que, mais ils ne la laissent pas enraciner en eux. Donc la parole nous dit quoi? La parole nous dit de méditer jour et nuit. Pour que la parole soit enracinée en toi, il faut méditer la parole jour et nuit, le matin et le soir. Il faut plus lire. Lorsque tu as vu un verset, relis le verset. 2 jours après, tu relis encore. Mais ça doit être 2 fois par jour, jour et nuit, ok? Donc ici, on nous dit pourquoi cette parole a été arrachée. C'est parce qu'ils ne sont pas, mais ils ne laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent pas. Mais ils ne la laissent pas enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'en un instant. Ça veut dire que ils aiment la chose, ils aiment cette parole en un instant et puis c'est fini. Après là, ils oublient. Ok? Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à la foi. Mais oui, c'est pour cela que j'ai dit dans l'autre vidéo, les persécutions, c'est des problèmes. Tu te dis, ben, où est Dieu? Au lieu de dire où est Dieu, au lieu de t'inquiéter pour dire c'est Dieu. Parce que lorsque tu médites, tu as au moins une parole qui dit, ben, tout est possible à Dieu. Donc, quand les choses sont dures là, tu ne ouvres pas ta bouche pour dire c'est dur, parce que plus tu dis c'est dur là, ben, ta foi va être écrasée. Donc, c'est en méditant que tu peux avoir des paroles. Lorsqu'il y a des problèmes sur cette terre, les problèmes là, ça vient pour faire quoi? Ça vient pour détruire ta foi.
Donc, il faut être enraciné dans la parole. Il faut méditer jour et nuit pour connaître les paroles qu'il faut faire sortir de ta bouche au lieu que tu parles de ton problème. Ok? Donc, c'est bien de dire Dieu chante de l'eau en vin. Dieu chante de l'eau en vin. Tout est possible à Dieu. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire cette situation que j'ai aujourd'hui là. Dieu va le changer à mon bien. Tout concourt. Et puis c'est la vérité. C'est la vérité, je vous dis. J'avais une situation qui venait là. Dès que j'ai prié, mais je n'ai pas abandonné. Mais après, tout a été réglé. Et finalement, c'est moi j'ai gagné parce que le début, le problème était dur. Mais finalement, j'ai été... Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, j'ai commencé à attaquer, ok? Au lieu de prier. Et après, j'ai commencé à prier pour la personne. Ok? Lorsque vous attaquez, là, vous êtes en train de vous détruire. Donc, au début, j'ai commencé à attaquer. J'ai commencé à bavarder, quoi, au lieu de prier. Donc, après ce que j'ai fait, j'ai commencé à prier pour cette personne-là. Parce que tout d'un seul coup, la personne s'est levée pour dire, oh, c'est fini, je ne vais plus faire ceci. Je ne vais pas aller en profondeur pour vous. C'est fini, je ne vais plus faire ceci. Et moi, je lui ai dit, si tu veux faire cela, tu dois faire ceci pour moi. Donc, quand j'ai dit ça, la personne a commencé à s'énerver. Et plus la personne s'énerve, moi, je m'énerve aussi. Ça devenait grave, ok? Donc, après ce que j'ai fait, j'ai commencé, parce que là, j'ai vu que l'ennemi est en train d'utiliser cette personne. Et si moi, je commence à attaquer, je vais agir comme l'ennemi. Donc, on va tu vois, l'ennemi vient pour déranger, l'ennemi vient pour détruire. Donc, ce qui s'est passé, au lieu d'attaquer, j'ai commencé à bénir cette personne, j'ai commencé à prier pour cette personne. Et alors, la situation a vite changé. Eh bien, ce que je n'avais pas programmé là, j'ai été bénie, ok? Cette personne m'a donné même une grosse somme, ok? Donc, ce n'était même pas prévu, mais cette situation-là s'est tournée à mon bien, ok? En tout cas, prochainement, je vais aller dans les détails. Aujourd'hui, comme c'est quelque chose qui est récent là, je ne peux pas aller dans les détails. Ok? Donc, c'est ça. Au lieu de... la parole dit ici, je vais reprendre un peu et puis continuer là. D'autres sont comme le terrain pieuse où tombe la sémence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant, ok? Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, donc ici la parole nous dit que nous sommes persécutés à cause de la parole, à cause de ce qu'on croit. On est persécuté, mais on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir que c'est à cause de notre foi là qu'on est persécuté. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que si vous êtes, moi je suis remplie de paroles, ok? Donc, lorsque les choses comme ça là viennent là, tu ouvres ta bouche, tu ne vois pas les difficultés qui sont en train de passer, tu te dis ça là, je vais le traverser, mais Dieu va prendre cette situation là pour mon bien parce que la parole de Dieu dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand tu es rempli, au lieu de dire ce que tu es en train de voir, qui est mauvais, qui est en train de se passer, tu ne dis pas ça. Tu dis ce que Dieu a dit. Ok? Et quand tu dis ce que Dieu a dit, ou bien tu pries pour les gens qui sont en train de te persécuter, alors Dieu va renverser cette situation-là. Ça va? C'est comme ça s'est passé là. En tout cas, moi j'ai été... moi j'ai été bénie, ok? Donc, parce que j'ai pris la bonne décision. Ça allait être pire. Si moi, ce que j'avais commencé avec cette personne-là, ça allait devenir pire. Mais au lieu de cela, j'ai
commencer à prier pour la personne. Parce que si je ne priais pas pour la personne va m'attaquer. Et moi aussi, je vais attaquer. Donc, on va se mélanger entre nous. Et finalement, qui va perdre? C'est moi. C'est nous deux. En tout cas, c'est un peu ça. Ok? Où je suis là? Ben, je vais lire la parole et puis terminer. Ok? Je suis déjà allé loin. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, il renonce bien vite à la foi. Il renonce bien vite à la foi. D'autres encore reçoivent la sémence parmi les plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais la préoccupation de ce monde et l'attrait, et l'astrait trompeuse de la richesse étouffe la parole. Oui, parce que c'est comme ça, ce qui se passe. On ne doit pas s'occuper de ce qui se passe dans ce monde-là, en question de richesse, des trucs comme ça. Là. Moi, je me méfie maintenant. Avant, ben, je me plongeais dedans, je bavard, maintenant, là, je me méfie, je préfère dire ce qui est dans la Bible. Ok? Donc, en tout cas, ici, on nous parle de la richesse. En tout cas, c'est où je suis là même. Ils renoncent bien vite à la foi. D'autres encore reçoivent la sémence parmi les plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde, Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ok, faut pas, on va s'inquiéter. Pourquoi je vais m'inquiéter de choses? Si le ciel et la terre veulent tomber, ils n'ont qu'à tomber. Donc, quand il y a des choses dans ce monde-là qui se passent là, c'est les paroles comme ça, il faut faire sortir. Dieu dit, faut pas, tu vas t'occuper de ce que tu vas manger demain, ce que tu vas t'habiller. Donc, quand il y a des choses, on dit oui, oh, il aura ceci, cela. Je dis, si le ciel veut tomber, ça n'a qu'à tomber, ce n'est pas mon problème. Dieu dit de ne pas m'inquiéter, moi je ne m'inquiète pas. Ok? Donc, mais les préoccupations de ce monde et l'astrait trompeur de la richesse étouffe la parole et elle ne produit rien. D'autres enfin, comme moi par exemple, en tout cas moi je ne vais pas perdre. D'autres enfin, comme toi aussi qui écoutes, d'autres enfin reçoivent la sémence dans la bonne terre et entendent la parole et la comprennent. Ils portent alors des fruits, les uns 100, d'autres 60 et d'autres 30. Ok? Donc c'est un peu ça. Donc il faut savoir que lorsque tu es assoiffé de Dieu, tu vas à l'église. Il faut savoir qu'on a un ennemi qui est le diable. Il va venir tenter, il va venir essayer. Si tu vas résister, la parole te dit résiste à lui. Donc il peut passer par des différentes choses comme tu n'as rien à manger, habillement. La parole nous dit de ne pas nous inquiéter de ce qu'on va manger ni ce qu'on va porter. Donc, si tu penses que tu te préoccupes de ces choses comme ça ou ce qui va passer dans un autre pays, moi, les guerres, les trucs qui se passent, tout ça là, je m'en fous. Je m'en fous de ces choses-là. Tout ce que je sais, c'est que Dieu, il est au contrôle. C'est que Dieu, il est au contrôle. Parce que si ces choses se produisent, ça veut dire que c'est Dieu qui veut que cela se produise. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter pour ça. Lorsque tu te mets à t'inquiéter là, ta foi est détruite, ta foi est attaquée. Donc il y a des choses qu'il faut rejeter. Il y a des choses, quand les gens emmènent là, il faut, parce que c'est ça qui fait que tu peux... Aujourd'hui tu es assoiffé, tu es en train de chercher la face de Dieu. Ben, demain tu peux t'éloigner parce qu'il y a des choses qui vont venir attaquer ta foi. Donc fais attention, c'est un peu mon message. Fais attention, il faut savoir qu'on a un ennemi. Parce que... ta foi là, ça peut t'emmener très très loin. Aujourd'hui, je suis trop bénie à cause de cette foi là. Je reçois les choses de Dieu.
ce que les autres peuvent faire 20 ans, 100 ans de travail pour avoir. Moi, je le reçois comme ça. Donc, il faut savoir que quand l'ennemi voit ça là, que tu as quelque chose, tu as la foi, tu crois que ce que tout le monde pense que ce n'est pas une réalité. Par exemple, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Pour nous sauver, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Si c'est que toi tu crois à ça là, ben il va attaquer. Ben c'est à toi de... Le diable il n'est rien, il ne faut même pas avoir peur de lui. C'est pour cela il faut t'accrocher à la parole de Dieu qui te dit médite jour et nuit. Médite jour et nuit. Les gens du monde qui bavardent, qui s'inquiètent là, faut pas te rejoindre à eux, faut pas être dans leur groupe. Moi j'aime les gens qui ne sont pas sauvés. La parole nous dit d'aimer notre prochain. Mais je ne m'assois pas avec les gens. Non, si je vois que tu vas me créer des problèmes, moi non. C'est bonjour, bonsoir. Et je t'aime, pas parce que je t'aime. En tout cas, je t'aime, mais je ne vais pas te permettre de venir écraser moi ma foi. Non. Donc c'est un peu ça là. Donc il faut savoir que cette foi-là peut t'emmener loin. Cette foi-là peut te permettre de recevoir les choses que les gens vont travailler 100 ans avant d'avoir. Ou 200 ans, même peut-être mort. Ok? Donc tu peux, avec cette foi-là, tu peux aller très loin. Donc cette foi-là est souvent persécutée. On te persécute et attaqué. Souvent ça fait, Dieu te laisse. Lorsque tu résistes, alors tu vas comprendre. Donc c'est pour cela Dieu nous laisse souvent pour qu'on soit tenté. Ok? C'est pas lui qui nous tente, mais l'ennemi peut venir nous tenter. Mais avec la tentation, on évolue, on avance. Donc ça va pas, on ne peut pas dire ben on va rester là, on va jamais être tenté. Non, c'est impossible. On est tenté, mais c'est à nous de résister à la tentation. C'est un peu mon message. Ok? Donc continue dans ta foi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est venu pour te sauver de tes péchés. Crois à cette... il faut avoir cette foi-là. Crois à ton Dieu qui est Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur. Faut pas laisser quelqu'un venir te dire autre chose. Ne prends pas autre chose, ok? C'est comme dans Genèse là. Lorsque Dieu a fini de leur dire de ne toucher pas à ça, le diable aussi vient. Mais c'est à toi de résister. C'est à toi de dire, ben moi je crois. Je crois. Et c'est tout. C'est un peu mon message. Bye.